J'ai pas compris l'histoire du... Alors je m'explique. Il dit Rabbeinu dans Sichot Haran 52, il y a un passouk qui dit Saprou bagoim kevodo. Saprou, c'est un du mot Sipour, les sapers. Raconter. Bagoim, c'est les goïm. Kevodo, kavod d'Hachem. Dans les histoires des goïm, il se cache un kavod de Dieu énorme. Quoi? Il dit comme ça, il y a dans le ciel des secrets que les anges combattent pour pas donner jamais, même au plus grand des tzadikim. Pourquoi ils se battent? Depuis que Hachem nous a donné à Shavuot la Torah, vous savez qu'au début la Torah elle appartenait aux anges. Un jour est venu, Hachem il a dit, les anges, excusez-moi, je donne la Torah aux êtres humains. Quoi, ma pitom, c'est pour nous, c'est à nous, ça devient de nous. Les hommes, ce sont des fauteurs, ils vont négliger la Torah, ils vont pas croire dans la Torah, ils vont te manquer de kavod. Pourquoi tu... Hachem il dit, désolé, la Torah c'est pour les êtres humains. Eux ils ont un Yetzirara, j'ai plus de tanoug quand un juif il se travaille pour appliquer la Torah. Depuis, les anges sont jaloux de nous, sont jaloux. Comment on a une Torah et on la respecte pas. Ils mordent de rage. Et quand un ange mord de rage, mes amis, ça fait vraiment très peur. Alors les anges ont créé une sorte de puissance qu'ils ont fait, qu'il y a une grande partie de la Torah, pas une grande, il y a une partie de la Torah qu'ils ne l'ont pas donnée. Ce sont des secrets exceptionnels que même les plus grands des tzadikim ne peuvent pas atteindre. Personne ne peut atteindre. Alors maintenant, cette chose-là, Akadosh Baruch Hu, il sait. Et Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas leur prendre de force. Akadosh Baruch Hu, il aime ses anges. Il a pitié de ses anges. Il les comprend. Mais Hachem, d'un autre côté, il nous adore. Il nous adore, Hachem. Alors il dit, je vais faire quelque chose que jamais ils vont s'imaginer, les anges. Les histoires que les goïms vont faire, je vais cacher là-bas ma Torah. Et à quoi ça sert? Ça sert à, si ça suffit qu'il y a un homme dans les 5000 ans qui va les comprendre, ça me suffit. Parce que justement, je ne veux pas qu'on les comprenne. Donc je vais les cacher les plus lointains pour qu'ils ne les comprennent pas. Mais c'est qui va les comprendre? Qu'un homme qui sera assez vif pour rentrer là-bas et chercher Dieu là-bas et découvrir à travers des histoires des goïms, des romans, des histoires d'amour, des histoires complètement... Des bêtises. Aujourd'hui, on pourrait dire que ce sont des films. Les films que tu vois. Ouais, c'est ça, parce que son contraire le même. Ils vont te faire pinoter. Oui, c'est pas ce qui se cache, c'est pas le film en lui-même. C'est des choses, aucun rapport au film, mais qui sont là-bas cachées. C'est caché. C'est pas quelque chose que toi tu pourras voir. C'est pas je te dis maintenant, regarde ce film, dis-moi ce que tu ressens. Ah, c'est pas ça. C'est un vrai secret, un vrai mamage secret. Des choses qui sont impossibles à découvrir. Mais, Rabbeinu, il a dit, un jour, un moment de ma vie, j'ai entendu que Dieu, il crie de toute sa voix, il rugit comme un lion, son kavod à travers toutes les histoires qu'on raconte. Et il dit, Rabbeinu, d'un coup, mon cerveau, il a commencé à faire comme si qu'il va exploser. Et il a découvert des torotes à l'infini, du kavod d'Hachem qu'on n'a jamais pu avoir. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Nachman? Il a appelé son élève qui s'appelait Rabbi Dov Rayales. Et il lui a dit, je veux comme on dit. Je veux tu vas t'occuper du... Te nommer. Je voudrais te nommer responsable. Il a dit, je te mets responsable. Ton travail sera, il lui a dit à Rabbi Dov Rayales, tous les jours, raconte-moi une histoire des goïms. Il dit, procure-moi tous les livres, tous les romans, tous les contes, tout ce qui existe en toutes les langues, apporte-les-moi à la maison, tout ce que tu peux. À l'époque, mes amis, il n'y avait pas autant comme aujourd'hui. Il n'y avait pas beaucoup. Mais il y avait, en Ukraine, il y avait, en Allemagne, il y avait à son époque. Il y avait les grands en Russie, il y avait des grands poètes russes, des grands... Rabbeinu, il a dit, je veux tous les avoir. Je veux connaître toutes les histoires.